Elle s'appelle Revolut, Débloque ou encore Wiggle. Facile d'utilisation, les banques en ligne sont de plus en plus prisées et le Fénois n'échappe pas à la tendance. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonsoir Helmut. Yolanda Manon. Alors on commence à te connaître un petit peu ici au Fénois. En fait, tu es le patron dans l'entreprise d'Innovox et puis on te connaît aussi parce que tu as été à l'initiative du premier sommet consacré au Web3, donc aux crypto-monnaies, aux NFT, etc. Et puis on le sait un petit peu moins, en fait, tu aides des établissements comme Débloque à s'ouvrir à la Polynésie. Donc pour commencer, en fait, pourquoi aider ces établissements à s'installer au Fénois? Quel est l'avantage pour les Polynésiens? Alors l'avantage très immédiat pour les Polynésiens, c'est plus de concurrence sur un secteur qui coûte traditionnellement cher, la banque. L'arrivée de nouveaux acteurs fait baisser les tarifs, oblige un petit peu les établissements à se challenger les uns les autres. On a constaté, avec les chiffres de l'ISPF et de l'IEOM, que l'utilisation typiquement d'une offre comme celle de Débloque faisait baisser la facture par individu sur une année de 15 à 25 000 francs à service équivalent. Donc première chose, une grosse économie. Et puis l'ouverture à de nouveaux services qui n'existaient jusqu'alors pas sur le Fénois, en l'occurrence concernant Débloque, une application à la fois bancaire, carte bancaire, IBAN, compte courant, vous pouvez mettre votre salaire dessus, vous pouvez retirer de l'argent avec la carte Visa, et également un portefeuille, un wallet crypto sur lequel vous pouvez stocker du Bitcoin, de l'Ethereum et des NFT. Et cette offre, elle est inédite dans sa forme. Donc, intérêt pour les Polynésiens d'être au contact d'une innovation qui change les lignes de la finance, en même temps que la France, parce que c'est un peu notre boulot avec Innovox, c'est ça finalement. Et puis évidemment, pour ces startups, ces fintech, finance technology, l'ouverture à un marché qui est assez prometteur. On a quand même des dizaines de milliers de consommateurs et intéressés par ces nouveaux services. Donc tout le monde y gagne, tout le monde est content, ça se passe très bien. Alors, eux n'incluent pas encore les crypto-monnaies, mais nous sommes allés à la rencontre d'un service polynésien de paiement dématérialisé, NewPay. Alors, NewPay, c'est un établissement de paiement polynésien, agréé par la CPR, donc la Banque de France, qui permet au plus grand nombre, sans condition de revenu, de pouvoir ouvrir un compte avec un RIB français et accéder à une carte de paiement internationale. Alors, on a ouvert notre agence fin septembre 2022 et à ce jour, on a à peu près 18 000 inscriptions et 14 000 comptes ouverts. Alors, il ne faut pas sous-estimer ce que les banques traditionnelles proposent déjà en Polynésie. On n'oublie pas qu'on est un petit marché et que ce qu'elles proposent est déjà intéressant pour le public qu'ils ont. Nous, on est un établissement totalement différent qui permet d'offrir des solutions alternatives puisque nous, on est orienté mobile. Tout notre développement s'est fait autour du mobile, ce qui nous donne une certaine aisance dans ce type de service. Alors les motifs pour lesquels nous, on ne veut pas aller vers la crypto-monnaie, c'est pas que on s'y intéresse pas, mais on estime que c'est un secteur pour lequel il faut avoir de l'expertise et qu'on ne peut pas s'aventurer sur un marché que l'on ne maîtrise pas. Le marché polynésien a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Jusqu'à présent, ce public n'avait pas d'établissement qui leur permettait de réaliser des opérations en crypto-monnaie ou en tout cas de pouvoir faire des opérations pour faire l'achat de crypto ou les revendre, et que Diblock, donc, du coup, est une bonne alternative pour tout ce public qui peut enfin trouver une solution adaptée à leurs besoins. Alors Helmut, une autre banque en ligne, Wiggle, dont on a déjà un petit peu parlé sur TNTV, va bientôt ouvrir elle aussi ses services à la Polynésie. Est-ce qu'on peut imaginer finalement que d'ici quelques années, on pourra se passer complètement des banques classiques? Donc effectivement, Wiggle va bientôt ouvrir ses services. De la même manière que Débloque, on les accompagne. Et là où Débloque était une petite révolution pour les usages locaux, soudainement, on rajoute maintenant un choix supplémentaire avec Wiggle. Donc c'est un autre angle, c'est un peu différent, on en reparlera d'ici là. Est-ce que les néobanques, de manière générale, vont remplacer les banques tout court? Probablement pas. On assistera plus probablement à une émergence d'offres hybrides. Les anciennes banques s'inspirent des néobanques.
D'ailleurs, le concept même de néobanque vient des banques tout court. Hein. On a maintenant des startups fintech qui apparaissent ex nihilo, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des banques avant, mais une néobanque, finalement, c'est l'émanation numérique d'une banque traditionnelle au départ. Donc on va assister à des mutations importantes du secteur bancaire, y compris sur le Fénois, et on le voit déjà hein, avec du NewPay, avec Bbank, avec donc des blocs, prochainement Wiggle. Mais la banque, telle qu'on la connaît, ne disparaîtrait pas soudainement d'un jour à l'autre. Oui, donc faire venir en fait ces banques d'un nouveau type, finalement, c'est une manière de pousser les services historiques à se moderniser. Tout à fait. C'est une motivation. Il n'y a pas de société efficace et en pleine croissance, et on en a beaucoup sur le Fénois, qui ne soit pas d'une certaine façon satisfaite de se faire challenger de temps en temps. Si ce n'est pas le cas, de toute manière, elle est vouée à dépérir, voire disparaître. Donc on voit que les banques locales et les acteurs de la monétique, je pense à OSB par exemple, je vais les citer, sont extrêmement intéressés par ces nouvelles innovations et déjà interagissent avec ces sociétés, ces fintechs, ces néobanques Web3, et il en ressort des choses très intéressantes du point de vue des nouveaux services, et in fine, la plupart du temps, on voit aussi une baisse des tarifs pour des services plus élaborés. Donc le consommateur polynésien est vraiment gagnant dans cette équation. Merci Helmut pour tes réponses. On va certainement te retrouver dans d'autres épisodes pour d'autres actus technologiques. Et avant de se quitter, on va faire un petit tour de côté de l'actualité internationale. Direction les États-Unis où un homme de 64 ans a réussi à utiliser l'assistant virtuel Alexa par sa simple pensée. Atteint d'une maladie neurodégénérative, l'homme a pu sélectionner des options préprogrammées comme allumer ou éteindre les lumières, passer des appels ou lancer de la musique sans l'aide de ses mains ou de sa voix. Une avancée pour les personnes en situation de handicap. e-santé, une start-up française baptisée May, vient de lever près de 840 millions de francs. Son application dédiée aux parents permet d'échanger avec des professionnels de la petite enfance, de consulter du contenu sur la santé physique et mentale. L'appli, qui compte plus de 80 000 utilisateurs actifs, compte s'étendre en Europe. Enfin, le documentaire Kaizen du youtubeur Inoxtag a dépassé les 26 millions de vues en 5 jours. À 22 ans, le jeune homme a relevé le défi de gravir l'Everest après une seule année de préparation. Si les réactions sont multiples et diverses, le film de 2 heures a fait parler bien au-delà de sa communauté. Le message du youtubeur « Vivez vos rêves ». Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Méta Fénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.